Salut à tous, c'est JB et aujourd'hui on va parler de la story de YouTube. Après donc vous avoir parlé de la story de Snapchat dans une première vidéo qui est disponible juste ici pour ceux qui ne l'auraient pas vu, vous m'avez laissé pas mal de commentaires me proposant plein de petits sujets à aborder en vidéo et j'en ai choisi un qui est plutôt cool, à savoir donc YouTube, parce que sans YouTube, nous ne serions pas là. Alors YouTube, ça a été créé quand, par qui, pourquoi, comment? C'est très simple, ça vient de la création de trois petits jeunes, Steve Chen, Chad Hurley et Jawed Karim, qui sont trois étudiants qui travaillaient à l'époque chez PayPal, vous savez, le site qui permet directement de s'envoyer de l'argent. Et à l'époque, ils avaient des moyens pour filmer qui étaient des moyens haut de gamme. Ils se disaient, on ne peut pas les envoyer à nos amis parce que par mail c'est trop lourd, et il n'y a pas de réel site internet qui permet de partager ces vidéos pour pouvoir les visionner chez soi ou les envoyer à des amis. Et ils se sont dit, ça n'existe pas, on va le créer. Ils ont créé YouTube en février 2005 sous le nom YouTube, ça a toujours resté la même chose. Et la première vidéo fut apparue en avril 2005 par l'un des cofondateurs, Jawed Karim, qui partage tout simplement sa première visite dans un zoo en parlant des trompes des éléphants. Alors voilà, la première vidéo c'est pas non plus la grande folie, mais ça montre vraiment que sur YouTube on peut trouver de tout et parfois du n'importe quoi. Officiellement, YouTube sera créé le 15 décembre 2005 lorsque la société YouTube sera officiellement créée. Et à cette date, il se murmure qu'il y avait à l'époque déjà 8 millions de vues par jour, ce qui est considérable étant donné qu'à l'époque c'était un site internet qui avait même pas un an, qui était pas du tout connu du grand public. Il faudra attendre à peine un mois plus tard, savoir début 2006, lors des JO d'hiver, pour qu'une vidéo de la NBC soit uploadée sans l'accord d'NBC sur YouTube, à laquelle NBC va aller voir YouTube et leur dire « Eh les gars, il y a une vidéo à nous qui est uploadée sur votre site sans les droits d'auteur, sans nous avoir demandé l'autorisation, alors s'il vous plaît, supprimez-la ». Ça a fait un buzz international. De ce fait, YouTube est passé de la toute petite structure pas connue à une structure énorme et qui est même arrivée aux oreilles d'un certain géant de l'internet nommé Google, qui quelques mois plus tard, à savoir le 9 octobre 2006, va lui proposer de le racheter pour 1,6 milliard de dollars, ce à quoi on connaît la suite, YouTube a accepté. Google gardera les 67 salariés de YouTube. 67 à l'époque, c'est rien du tout quand on sait qu'aujourd'hui en France, 67 c'est même pas ce qu'il y a, je pense, au YouTube Space. Mais je dis ça, je dis rien. Et la grande force de YouTube a été dès le départ de tout miser en fait sur l'interface utilisateur qui n'était pas sur tous les autres gros sites de partage de vidéos, à savoir que c'est hyper simple pour mettre une vidéo en ligne. Ça se voit aujourd'hui, YouTube, tout le monde va dessus parce que d'une, les créateurs sont là, et de deux, c'est hyper simple d'utilisation. Et quelque chose où ils ont vu extrêmement juste YouTube, c'est qu'ils ont permis directement de voir le compteur de vues sur les vidéos et le compteur d'abonnés. Et ça, c'est excellent, c'est tout con à penser, mais c'est excellent parce que ça touche directement à l'orgueil du créateur et de se dire, voilà, sur ma vidéo, j'ai fait tant de vues, va voir, tu vas voir la preuve, en bas, il y a le compteur de vues. Avant, ce n'était pas disponible et encore, sur certains sites, tu vas voir des vidéos et tu n'as pas le compteur de vues en bas, il faut aller sur le vrai site pour le voir. Et encore, parfois, sur les sites de streaming, TF1 et autres, tu n'as pas le compteur de vues, donc tu ne peux pas savoir, toi, client lambda, combien cette vidéo a fait de vues, et ça, c'est très très fort. YouTube ne serait rien sans les créateurs, parce que les créateurs font tout. Je pense que YouTube, la création de YouTube, c'est 10% de tout le reste. C'est exactement le même principe que l'iPhone quand il a été lancé. Il y avait l'iPhone qui était 10% de tout ce qu'il pouvait faire, et les 90 autres pourcents, c'est les développeurs qui l'ont fait, qui ont fait que l'iPhone a été un succès, avec toutes ces applications qui sont dessus. Et bien pour YouTube, c'est pareil. YouTube, c'est bien, c'est là, c'est présent. Tu peux tout faire par-dessus. Mais s'il n'y a pas de vidéo, ça ne sert à rien. Et bien YouTube, grâce aux créateurs, aux millions, aux milliards de créateurs dans le monde, c'est devenu dans le monde le plus gros réseau de partage de vidéos. Alors comment marche la rémunération sur YouTube? C'est un peu compliqué d'évoquer ça, mais simplement, avant que YouTube se fasse racheter par Google, il y avait déjà la rémunération qui rapportait près de 20 millions de dollars par mois à YouTube, ce qui est considérablement énorme. Une fois le rachat de Google effectué, Google a implanté son service AdSense à l'intérieur pour rémunérer les créateurs et tout simplement surtout se rémunérer eux-mêmes, ce qui fait qu'aujourd'hui YouTube, voilà, il y en a qui en vivent, il y en a qui sont millionnaires grâce à ça, il y en a même qui peuvent être milliardaires grâce à ça. C'est un tout nouveau mode de business YouTube, c'est la folie. Et on va conclure cette vidéo avec YouTube en 10 points. Premièrement, le nom de domaine youtube.com a été créé un 14 février 2005. Pourquoi un 14 février? Parce que les trois amis n'avaient rien d'autre à faire ce 14 février, ils n'avaient pas de Saint-Valentin à fêter, ils se sont dit on va créer un site internet et on va déposer le nom de domaine un 14 février. C'est plutôt fun. Deuxième point, avant le rachat de YouTube par Google, il y avait environ 100 millions de vues par mois.
Et puis début 2012, près de 4 milliards de vues par mois, ce qui est relativement énorme. Troisième point, sur YouTube, il y a 85% des publicités qui peuvent être passées avec les 5 secondes que vous pouvez donc passer directement au départ. Quatrième info, YouTube est le troisième site le plus recherché dans le monde, derrière Google et Facebook. Cinquième point, YouTube France a ouvert ses portes seulement en 2007, on passe donc aujourd'hui les 10 ans. Sixième point, en mars 2008 est arrivé l'outil Analytics qui permettait de voir toutes les analyses propres à sa chaîne YouTube. Avant ça, ce n'était pas possible. Septième point, en décembre 2008 sont enfin arrivées les vidéos en HD, soit 3 ans plus tard après la création de YouTube et 2 ans après le rachat par Google. Huitième point, en juillet 2009 sont apparues les vidéos en 3D qui, on va pas se le cacher, ne servent à rien. Neuvième point, en novembre 2009, les vidéos Full HD sont arrivées sur YouTube. Et puis après, petit à petit, les vidéos en 4K, j'en passe, et les meilleures. Et enfin, en février 2017, il y a 1 milliard d'heures de vidéos vues par jour dans le monde entier. Énorme. Donc voilà les amis, j'espère que je vous en ai appris de plus belles sur YouTube et que vous pourrez ressortir pas mal d'infos demain soir devant une petite saucisse cocktail. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me dire en commentaire la marque, le site internet ou n'importe quel sujet que vous voudriez que j'aborde dans la prochaine vidéo qui sortira le dernier vendredi du mois de juillet. Comme d'habitude, vous pouvez lâcher un gros pouce bleu dans la barre des pouces bleus si vous avez apprécié cette vidéo, à vous abonner si c'est toujours pas fait et à me retrouver sur Twitter, Facebook, Snapchat, Instagram et bien entendu sur la chaîne YouTube. Tous les liens sont dans la description de la vidéo. Allez, bye bye. Let's go!